Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bienvenue pour notre culte et nous allons entrer dans la louange avec une prière de Desmond Tutu, cet évêque anglican en Afrique du Sud qui avait aidé Nelson Mandela à mettre fin à l'apartheid en lançant le fameux programme national Commission de la vérité et de la réconciliation, qui a permis de faire la transition sans effusion de sang. Prions donc avec les mots de Desmond Tutu. Seigneur, je te rends grâce d'avoir mis ce fort désir de paix au cœur de mes sœurs et de mes frères, comme une étoile à l'horizon de notre histoire. Seigneur, je te rends grâce d'avoir tracé pour les hommes de tous les temps et de tous les pays, à travers l'obscurité de la violence, de l'aveuglement et de l'orgueil, un même chemin de lumière. Seigneur, je te rends grâce pour l'espérance qui réchauffe nos cœurs, cette espérance qu'un jour les hommes sauront s'accueillir, se faire confiance, s'écouter, qu'un jour les paroles seront droites et les traités signés seront respectés. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'ouvres chaque tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Assurés de l'amour de Dieu, nous pouvons lui présenter notre vie. Ô Dieu, tu es le berger de ton peuple, tu nous diriges sur le chemin de justice et tu nous guides à travers l'obscure nuit de l'âme. Obscurité de la peur de la différence, de la crainte face au non familier, peur nourrie des préjugés qui insidieusement se changent en hostilité, puis en haine et engendrent discrimination et souffrance. Face au rejet et aux divisions, Seigneur, prends pitié. Obscurité spirituelle, étroitesse de cœur et d'âme, qui s'arroge dans son orgueil le droit de jugement sur la valeur de l'autre. Seigneur, prends pitié. Seigneur, pourquoi errons-nous au loin ainsi? Tu appelles, nous t'ignorons. Tu nous invites dans ta famille et nous pensons qu'il y a bien d'autres choses plus importantes. Tu nous accueilles,
et pourtant nous nous séparons de toi. Seigneur, pardonne-nous, rassemble-nous de manière nouvelle, conduis-nous sur les chemins de la vie. Amen. Chers amis, voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Dieu entend la confession de notre cœur. Par Jésus-Christ, notre péché est pardonné. Par le Saint-Esprit, la puissance d'une vie nouvelle nous est accordée. Amen. Nous prions avant de lire le texte de la Bible sur lequel portera notre méditation. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité de cœur et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu espères. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et nous lirons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3, les versets 1 à 12. En ce temps-là paraît Jean le Baptiste, qui se met à proclamer dans le désert de Judée « Changez de vie, car le royaume des cieux est tout proche ». Jean est celui dont le prophète Ésaïe a parlé lorsqu'il a dit « C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Jean avait un vêtement fait de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région voisine de la rivière du Jourdain venaient à sa rencontre. Ils reconnaissaient publiquement leurs péchés, et Jean les baptisait dans le Jourdain. Jean vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à lui pour être baptisés. Il leur dit « Espèce de vipères, qui vous a appris à échapper à la colère de Dieu qui vient? Montrez par des actes que vous avez changé de vie. Et ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-même « Abraham est notre père », car je vous dis que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des enfants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine,
tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise dans l'eau pour que vous changiez de vie, mais celui qui vient après moi vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il est plus fort que moi, je ne suis pas digne d'enlever ses sandales. Il tient en sa main la pelle à vanner et séparera le grain de la paille. Il amassera son grain dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Seigneur, ta parole est vérité, consacre-nous par ta vérité. Amen. Jean-Baptiste est donc bien un prophète et Jésus dit de lui que c'est le plus grand de la première alliance, mais le plus petit dans le royaume des cieux. On peut lire cela dans Matthieu 11 au verset 11. Parmi les humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste, dit Jésus. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Avec le recul de 2000 ans, peut-être que Jean-Baptiste nous semble bien lointain et son œuvre presque anecdotique. Il a baptisé il y a 2000 ans quelques milliers de Juifs dans le Jourdain. Il a dénoncé les mœurs dissolues de Hérode, c'est ce qui lui a valu d'ailleurs d'être emprisonné et décapité. Pourtant, Jean-Baptiste est un géant. Non par lui-même, mais parce que parmi les milliers d'anonymes qu'il a baptisés, il y en a un qui est sorti du rang. Lui aussi, un anonyme au départ, un sans grade, un sans terre, un sans richesse. Et pourtant, il semble bien être devenu le pivot du monde, au point que la plupart des êtres humains aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, comptent l'histoire qui s'est passée avant lui et l'histoire qui s'est passée après lui. Sans le savoir, il perpétue qu'il y a eu l'histoire et l'humanité avant Jésus-Christ et l'histoire de l'humanité après Jésus-Christ. Comme s'il y avait eu une rupture totale, universelle, par la naissance, la vie et la mort de cet homme. Comme si l'histoire du monde n'avait pas pu continuer de la même façon à cause d'un événement inédit. Après la mort de cet homme, ses disciples ont fait l'expérience de sa vie intense, présente et même palpable, au point qu'ils en ont rendu compte en disant qu'ils avaient pu parler avec lui et même manger avec lui. Ce n'est pas tant la naissance de cet homme qui a bouleversé l'histoire que son être qui, après sa mort, s'est révélé comme un absolu. C'est le sens de ce que nous dit Jean-Baptiste lorsqu'il dit « Je vous baptise dans l'eau pour que vous changiez de vie, mais celui qui vient après moi vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Jean-Baptiste propose à ses contemporains de changer de comportement, d'améliorer leurs actions. Jésus, lui, leur propose une transplantation cardiaque, un changement du cœur. C'est ce que nous dit Paul avec cette expression « l'être nouveau, l'être ancien ». Il faut que l'être ancien s'en aille, qu'il soit noyé dans le baptême, qu'il meure sur la croix avec Jésus, afin qu'un être nouveau en nous se lève, se réveille, grandisse, que notre cœur même soit changé et que nous n'ayons même plus envie d'avoir des comportements qui ne correspondent pas à la vocation que Dieu nous adresse. L'être de Jésus-Christ est tellement intense qu'il est la source d'un progrès gigantesque qui n'est pas seulement un changement de comportement, mais un changement de personnalité même. Pour que tous les êtres humains, quel que soit leur sexe, leur rang, leur culture ou leur origine, dans ce long processus d'humanisation, comprennent qu'ils sont pleinement, en tant qu'êtres humains, fils et filles de Dieu, frères et sœurs en humanité. Jésus-Christ est comme un révélateur, un accélérateur d'un nombre d'intuitions sur l'être humain qui existaient déjà avant lui, des intuitions qui avaient déjà commencé à tirer
l'humanité hors de la bestialité, pour en faire de manière totalement unique, dans tout l'univers, un réceptacle privilégié du divin. Avant Jésus-Christ, des hommes ont pu avoir une révélation partielle. On pense à Genèse 1, avec cette intuition que l'être humain est image et ressemblance de Dieu. Avec Jésus-Christ, l'être humain est définitivement inscrit dans la vie divine. Jean baptise dans l'eau pour changer de comportement. Jésus-Christ baptise dans l'esprit et dans le feu pour changer notre nature profonde elle-même, pour devenir des nouveaux êtres habités par l'esprit, qui spontanément adoptent des comportements nouveaux. C'est cela, la véritable humanisation, devenir suffisamment humain pour laisser transparaître la vie de Dieu dans nos personnes. C'est l'œuvre à laquelle ont contribué des grands prophètes qui marquent encore nos mémoires. On peut penser à François d'Assise, qui nous a fait découvrir combien les pauvres portaient le visage de Dieu. Ou on peut penser à Gandhi, même s'il vient d'une autre tradition religieuse, qui nous a fait percevoir que Dieu avait totalement renoncé à toute forme de violence, comme nous le dit aussi le texte, le récit de Noé, pour agir avec une seule arme, une seule énergie, celle de l'amour, et même l'amour des ennemis. Et Gandhi dira lui-même qu'il a été inspiré en cela par l'Évangile. Martin Luther King a rendu visible ce père qui aime tous ses enfants sans aucune distinction de couleur de peau ou d'origine. Mère Teresa, sœur Emmanuel nous ont laissé percevoir que l'essence même de ce père habitait tous les êtres humains, au point qu'elles se sont faites sœurs solidaires de tous. Nelson Mandela a révélé le Dieu qui renonce à toute forme de vengeance et qui fait de la réconciliation le cœur même de sa nature. Et la question que nous pose Jean-Baptiste aujourd'hui pourrait être « Et toi ? Comment deviens-tu porteur de cette présence du Père dans le monde ? Comment es-tu promoteur d'humanisation ? Où es-tu acteur de réconciliation ? Comment te fais-tu rempart contre toute forme de racisme ou d'exclusion ? Comment construis-tu la fraternité et la solidarité entre les êtres humains ? Dans quel domaine de ta vie l'amour est-il le cœur de ton énergie ? Quand renonces-tu à toute forme de violence ou de vengeance ? Ou on pourrait dire aussi que Jean-Baptiste, en contraste, nous pose la question « Mais où n'es-tu pas acteur de réconciliation dans ta vie ? Comment ne construis-tu pas la fraternité et la solidarité entre les êtres humains ? Comment ne fais-tu pas rempart contre toute forme de racisme et d'exclusion ? Quand est-ce que tu ne renonces pas à la violence ? Dans quel domaine de ta vie l'amour n'est-il pas le cœur de ton énergie ? Et pour ces lieux, ces domaines, ces moments de notre vie où nous avons l'impression de ne pas être au rendez-vous que le Seigneur nous donne, où nous avons l'impression de rater la cible, une manière pour le grec et l'hébreu d'exprimer le péché, Jean-Baptiste nous dit à nous aussi, « Mon ami, convertis-toi, change de mentalité, change tes comportements, afin de devenir encore plus un porteur vivant de cet être absolu qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. »
Nous prions les uns pour les autres et pour le monde pour terminer ce culte. Dieu notre Père, nous te louons pour la diversité de ta création et pour l'humanité, œuvre de tes mains, pour le don de la vie offert à tous et toutes en abondance. Que cette diversité puisse être source de joie plutôt que de division. Nous te bénissons pour ceux et celles qui s'interrogent, qui acceptent de se remettre en question, laissant tomber les fausses images qu'ils ont collées sur toi. Ouvre sans cesse notre cœur à une compréhension renouvelée de toi. Nous te prions pour la force et le courage que tu donnes aux croyants de porter le message d'accueil de l'Évangile à tous leurs frères et sœurs, malgré les attitudes parfois méprisantes auxquelles ils sont confrontés. Seigneur, renouvelle leur courage. Nous te remercions pour les figures prophétiques des femmes et des hommes qui ouvrent aujourd'hui encore de nouveaux chemins de réconciliation et de libération. Donne à chacun de nous, à notre niveau, d'être témoins et prophètes de ta vie et de ton projet d'amour pour tous les êtres humains. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde. Donne à chacun de nous d'assumer ses responsabilités. Souviens-toi de ceux qui sont aux prises avec des difficultés, qui traversent un temps d'épreuve. Console et réconforte tous les affligés du corps ou de l'âme. Nous te prions pour ton Église, pour toutes tes églises. Apprends-leur à rester fidèles à ton évangile. Ensemble, nous unissons nos voix pour te prier en te disant « Notre Père qui es aux cieux ». Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, recevez les paroles de bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il fait de vous des êtres porteurs de sa vie et de sa présence dans ce monde. Il vous accorde sa grâce à jamais. Amen.